Le saviez-vous, chers amis, que Jésus sur la croix a prononcé cette parole? Eh bien oui, le Christ sur la croix a émis ces paroles significatives qui se retrouvent disséminées à travers les 4 évangiles. Bonjour chers amis et bienvenue sur votre chaîne Évangile, Prière et Santologie. Aujourd'hui, nous allons ensemble explorer ces 7 paroles de Jésus sur la croix et tenter de saisir brièvement le sens de chacune avant de conclure par quelques réflexions et prières. Avant de poursuivre, je vous invite à prendre un instant pour liker, partager cette vidéo et vous abonner à notre chaîne si ce n'est déjà fait. Merci de votre soutien. Les 7 paroles de Jésus sur la croix, également connues sous le nom des 7 dernières paroles du Christ, constituent une série de courtes phrases prononcées par le Christ juste avant sa mort, rapportées par les 4 évangiles. Ces paroles, ayant marqué l'histoire de l'Église et fortifié la foi de milliers de personnes au fil des siècles, se répartissent comme suit. Une parole dans l'évangile de Matthieu et de Marc, 3 dans celui de Luc et les 3 derniers dans l'évangile de Jean. Elles sont habituellement présentées dans un ordre qui a évolué pour révéler une architecture de pensée empreinte de cohérence et d'harmonie. Le choix du nombre 7 n'est pas anodin. Dans la Bible, le chiffre 7 symbolise la perfection, la plénitude et l'achèvement. La présence de ce nombre dans les textes sacrés à travers les 7 paroles de Jésus souligne la complétude de son sacrifice et de son enseignement sur la croix. Ce chiffre aide ainsi à comprendre la portée universelle et éternelle de son message, nous invitant à une réflexion profonde sur la finitude de l'existence humaine et sur l'espoir de la rédemption. Sans plus tarder, découvrons ensemble ces 7 paroles de Jésus sur la croix, examinons brièvement leur contenu et méditons ensemble sur leur signification profonde. Première parole. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc 23, 34. Parole prononcée immédiatement après son crucifixion entre 2 malfaiteurs, bon larron et mauvais larron. Cette première parole du Christ en croix est une parole pour les autres. Elle s'adresse à son Père et elle est une prière, une supplication. Donne-leur ton pardon. Après les trahisons, les insultes et les moqueries, après les tortures, il fait une prière à son Père pour ceux qui l'ont crucifié en demandant le pardon pour eux. La question que nous nous poserons sera de savoir, quand nous sommes face à des personnes qui ne nous aiment pas ou qui nous font souffrir, saurons-nous prier pour eux et pour leur pardon? Prière. Que l'Esprit Saint nous apprend à pardonner comme le Christ a prié pour ceux qui l'ont persécuté. La deuxième parole est tirée de Luc 23, 43. Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Parole adressée à un des 2 malfaiteurs en réponse à sa demande. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Une promesse à quelqu'un qui souffre autant que lui. Aujourd'hui, il manifeste que Dieu accomplit sa promesse et son alliance. Il nous ouvre le ciel. Mais le Christ l'a fait. Il introduit un voleur avec lui. En agissant ainsi, il ne déshonore pas le ciel par la présence d'un voleur. Bien au contraire, il honore le paradis, car c'est une gloire pour le paradis d'avoir un maître qui puisse rendre un voleur digne
des délices du ciel. Question. Alors que nous sommes nous-mêmes en souffrance, sommes-nous capables de partager les promesses de Dieu à d'autres? Prière. Que le Seigneur nous aide à être compatissants envers nos frères et sœurs qui souffrent ou qui traversent des difficultés. Troisième parole. Jésus voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, il dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit aux disciples, « Voici ta mère. » Jean 19, 26 à 27. Cette parole, comme les deux précédentes, est pour tous ceux que le Christ veut sauver en mourant sur la croix à travers Marie et Jean. Cette parole est une parole de tendresse, de douceur de la part de Jésus, doux et humble de cœur. Douceur que de confier à sa mère comme ses enfants, ceux pour lesquels, figurés en Jean, il verse le sang de la rédemption. C'est une grande tendresse de la part de Jésus que de donner, à travers Jean, qui représente ceux qui accueilleront l'amour divin, de leur donner spirituellement comme mère, sa propre mère. Question. Alors que nous sommes face à des situations difficiles, avons-nous du respect et du souci pour honorer nos parents, nos familles, nos proches? Prière. Prions par l'intercession de la Vierge Marie d'avoir une vie qui plaît au Seigneur. Quatrième parole. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Matthieu 27, 46 et Marc 15, 34. Cette parole insolite est une parole à double face. D'un côté, elle exprime la souffrance atroce que ressent le Christ en tant qu'homme. C'est l'incarnation qui est alors portée à son paroxysme. Mais c'est une question posée au ciel, une plainte déchirante qui monte vers Dieu. Et de l'autre côté, c'est une parole lumineuse, réponse de Dieu pour le juste, cri d'espérance. Jésus prie le psaume 21. Dans ce psaume, le psalmiste crie son angoisse face à la solitude, mais la fin de ce psaume est empreinte d'espérance messianique. Question. Alors que nous sommes quelquefois en train d'abandonner Dieu et de lui tourner le dos, Jésus n'a-t-il pas ce même cri d'angoisse à notre égard? Prière. Que le Seigneur nous aide à ne jamais nous détourner de lui malgré la situation de la vie. Cinquième parole. J'ai soif. Jean 19, 28. Le Christ est un homme. Jésus dit cette parole afin d'accomplir une prophétie dans l'Ancien Testament, ce qui nous montre que bien plus qu'un homme qui a soif, Jésus va au bout de sa mission. Il ne boira pas du reste. Il nous fait part de la soif infinie de Dieu pour l'homme et nous rappelle que nous-mêmes désirons cette relation avec celui qui nous a créés à son image et à sa ressemblance. C'est une soif, un appel réciproque entre l'humain et le divin. Question. De quoi le monde d'aujourd'hui a-t-il soif? Comment pouvons-nous étancher cette soif? Prière. Donne-nous, Seigneur, de toujours avoir soif de toi plus que tout au monde, car en toi se trouve la source d'eau vive. Sixième parole. Tout est accompli. Jean 19, 30. Un cri de victoire. Si nous nous arrêtons un instant pour penser à tout ce qui s'est passé pour que Jésus arrive à ce cri de victoire, cela nous donne le tonus. Pourtant, il est allé jusqu'au bout par amour.
Question. Sommes-nous capables d'évaluer l'importance de cette phrase? Prière. Que le Seigneur nous accorde la grâce d'accomplir aussi sa volonté dans notre vie. Septième parole. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Luc 23, 46. Et sur ces mots, il mourut. Tout est accompli. Le Fils de Dieu a fait son œuvre sur cette terre. Il pense à lui-même et s'adresse à nouveau à son Père, comme dans la première parole. Et il remet son esprit entre les mains de son Père. Cette parole, entre tes mains, je remets mon esprit, est désormais la prière de l'Église chaque soir à l'office des complis. Question. Nous arrive-t-il parfois de réellement nous abandonner à la volonté de Dieu dans notre vie? Prière. Seigneur, merci pour ta vie, merci pour nos vies, tout ce que tu nous donnes de vivre, nous te le rendons dans un sacrifice de louange et d'action de grâce. En somme, chers frères et sœurs, voici ces 7 paroles de Jésus sur la croix qui sont comme un ultime testament de Jésus. Elles constituent en quelque sorte le testament spirituel du Sauveur. Chers amis, la croix du Christ est bien plus que 2 morceaux de bois assemblés, le plus grand vertical et le plus petit horizontal, mais elle est plutôt le symbole puissant de la victoire de Dieu sur le péché. La croix du Christ nous fait rentrer dans l'alliance du salut par la grâce, car Saint Paul nous dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Éphésiens 2, 8 à 9. Dieu a alors rendu toutes choses possibles par le sacrifice de Jésus à la croix, que le Christ crucifié nous fortifie dans notre marche de chaque jour, et que son sacrifice soit pour tous source de salut et de grâce. Amen. Bien-aimés du Seigneur, merci de votre fidélité et à très bientôt.